Hello tout le monde, c'est une lectrice, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Méloé et ici on parle livres, notamment littérature de l'imaginaire. De temps en temps, vous voyez apparaître mon chien, mon labrador Rio. Aujourd'hui, on se retrouve pour un concept que j'ai vu pas mal passer chez les anglophones et pas tellement chez les francophones. Donc vous me direz si ça vous plaît, moi j'aime bien regarder ce genre de vidéos. C'est une palle, mais pas n'importe quelle vidéo de palle mensuelle, mais bien une palle qui va être choisie par nul autre que mon très cher assistant Google que j'ai téléchargé exprès sur l'iPad parce que je filme avec mon téléphone, donc je ne peux pas mettre à l'assistant sur mon téléphone. Je suis trop contente, on va lui faire jouer à pile ou face, faire lancer des dés, lui faire choisir entre deux nombres, lui demander aussi une couleur pour sélectionner des livres. C'est normal si c'est pas bien rangé parce que c'est la troisième fois que je recommence cette vidéo. J'ai eu des petits soucis et je me suis dit bon allez je vais remettre le setup habituel, il fonctionne moins bien en termes de qualité, mais écoutez, c'est ce qui fonctionne le mieux pour ma tranquillité d'esprit et pour éviter de recommencer 3 fois une vidéo justement entièrement. Donc pourquoi pas. Allez hop, commençons sans plus tarder, je suis trop contente. Et on va commencer directement en demandant à Google de choisir un chiffre entre 1 et 3 parce que j'ai 3 cases côte à côte avec à chaque fois 2 rangées l'une derrière l'autre, sauf pour la dernière case que vous ne voyez pas. Donc on va voir ce qu'il nous dit. Choisis entre 1 et 3. Ok, donc comme vous le voyez, parce que normalement je vous ai incrusté l'écran de l'iPad, on doit choisir la case numéro 1, donc celle-ci. Maintenant je vais lui demander pile ou face. Face ce sera la face là, pile ce sera la contre-rangée. Pile ou face. Donc il faut qu'on sélectionne un livre de derrière. On va lui demander de choisir un chiffre entre 1 et 13. 9, on va partir du haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et on tombe sur Styx Riders de Calypso Caldin. Alors je vais prendre direct le tome 1 parce que le tome 2, j'ai pas lu le tome 1 donc je peux pas lire le tome 2. C'est une série de livres qui est publiée chez Hugo Roman dans la collection Poche notamment. En l'occurrence ici je l'ai acheté au FNR parce que j'en ai entendu beaucoup parler chez Kimi Collection qui avait bien apprécié il me semble la série. Et on suit une bande de bikers mais on a aussi l'intervention de phénomènes mythologiques si je ne dis pas de bêtises. Je vais éviter de me spoil donc je vais pas lire ici tous les résumés, je vais vous en dire certains quand je m'en rappelle. Là je m'en rappelle pas et j'ai pas envie de me respoil, c'est aussi pour ça des fois que je laisse décanter des livres dans ma pile à lire pour oublier un petit peu les résumés si éventuellement ils peuvent spoiler. Donc n'hésitez pas à aller voir dans la barre de description, vous trouverez globalement toutes les informations sur les livres. J'essaie de toujours penser à la remplir mais si par mégarde je devais oublier, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et à me le dire, je le ferai au plus vite, ne vous inquiétez pas. Donc premier livre de cette pile à lire. On va lui demander de me donner une couleur. D'accord. Bleu outre-mer, ça ressemble à quoi? Ok d'accord, parce que vraiment moi juste avec le nom bleu outre-mer mais aucune idée de ce à quoi ça ressemble. J'imaginais plus un bleu type un bleu lagon en fait, donc non c'est dans le nom bleu lagon. Mais écoutez, bleu outre-mer, d'accord, outre-mer, c'est beau en plus comme bleu mais j'ai rien du tout de ce type de bleu là. Et franchement, ça tombe bien non? Je pense que La femme de ménage de Freda McFadden fera bien l'affaire. Vous me direz ce que vous en pensez, mais je pense que c'est un bleu qui correspond vachement bien. Et je pense que vous l'avez aussi vu passer, mais lui parce que c'est un best-seller, pas que sur les réseaux sociaux, enfin même pas forcément sur les réseaux sociaux, mais juste un best-seller des ventes. Il est publié en l'occurrence là chez J'ai lu dans sa version poche et on suit une femme de ménage qui va arriver dans une famille bien sous tout rapport, en tout cas c'est ce qu'il semblerait. Sauf que la femme du couple semble cacher un lourd secret et ça se passera peut-être pas forcément si bien que ça. Donc là on est sur une sorte de mystère je dirais, ou peut-être plutôt de thriller ou voilà, de quelque chose qui va nous donner des frissons, donc un thriller. Et j'en ai jamais lu, j'en lis pas du tout d'habitude, donc franchement je pense que c'est une bonne découverte. Merci Google de choisir des couleurs bizarres comme ça, mais ça me donnera l'occasion de le découvrir. En plus je viens de l'acheter parce que j'en ai tellement entendu parler, tellement entendu en bien que j'avais très envie de le découvrir. Donc, le rangement n'est vraiment pas bon mais faites pas attention, c'était juste histoire de reprendre avec le fond un peu plus clean. Et nous on va demander encore d'autres petites choses à notre cher ami Google. Lance un dé à 3 faces. Ok, on va aller dans la troisième case du coup. Là, juste là,
On a la troisième case. Il n'y a pas de fond de contre-rangée à cette case-ci. Donc on va directement demander un chiffre entre 1 et 5. Ok, je sais plus de quel je suis partie, du haut, du bas. Il me semble que je suis partie du haut en comptant ici, donc on va partir du bas. On part sur un auto-édité. Il s'agit de Kezia, la fille de Targit de Maddy Plume, que j'ai rencontrée lors des Imaginales. Et c'était vraiment une personne tellement douce, tellement gentille, que j'ai adoré rencontrer, que je ne connaissais pas, mais j'avais déjà vu passer la couverture, parce que c'est Tiff, l'illustratrice, qui travaille notamment pour Plume Blanche, celle qui a écrit Alumnia, par exemple, si vous l'avez vu passer. Eh bien c'est cette illustratrice, donc j'avais déjà vu sa couverture, sans connaître également le résumé du livre. Je vais vous montrer un petit peu, voilà, j'ai une petite dédicace à l'intérieur, c'était trop gentil, c'était vraiment trop bien. Je sais plus grâce à quel Disney elle me l'avait vendu, mais elle m'a dit que ça ressemblait à un Disney que j'aime beaucoup, et je me demande si c'était pas Réponse, film d'animation Anastasia, qui n'est pas un Disney, qui a été racheté par Disney. C'est pas la même chose, c'est pour ça qu'il est aussi bien, parce que vu les thèmes qu'il aborde, c'est pas un Disney, je vous le dis. Mais je sais pas si vous connaissez ce dessin animé, mais moi c'est un de mes préférés que j'adore, mais par-dessus tout. Incroyable ce dessin animé, et là on a un livre où elle m'a dit, je m'en suis inspirée. Donc moi je ne pouvais que craquer, vraiment elle me l'a vendu comme ça. Ma mère était avec moi, donc ma mère m'en est témoin. J'ai craqué et je lui ai dit c'est bon je le prends quand elle m'a dit ça. Mais en fait, on suit l'histoire d'une jeune fille qui est une souveraine illégitime qui doit se cacher dans un village après que l'entièreté de sa famille ait été assassinée. Donc elle va devoir récupérer son trône, je suppose. J'ai pas lu le résumé, je veux éviter encore une fois de me spoiler éventuellement. Mais j'ai vraiment, vraiment très envie de le découvrir. En plus, cet objet est très très beau et l'intérieur également. Il y a de jolis enluminures partout sur les pages de début de chapitre à chaque fois. Donc c'est trop chouette. Moi je suis trop contente que ce soit sélectionné par Google. Mais je pense qu'on va en sélectionner deux autres et on va lancer le dé. Ok, on va retourner à nouveau dans cette case-là. Pile ou face? Pile, encore derrière? Écoutez, je me mets un joker. J'ai bien envie de piocher moi devant. Donc on va retenter. Si vraiment c'est pile, on ira derrière. Mais je suis pas très dans une vibe romance en ce moment, j'ai pas envie. J'ai envie de lire de la fantaisie, de la romantésie. Il veut pas. Ok, bon alors il y en avait 13, il n'y en a plus que 12, donc... Décidément c'est pas mon tirage. Dans tous les cas je tombe sur un livre que j'ai pas forcément envie de lire, mais soit je peux pas lire en entier, parce que Grim Lovelace c'est un intégral. Si je le lis ça veut dire que je lis 2 tomes. Ça fait peut-être vraiment énorme pour un seul mois. Écoutez, on va le prendre et je vais en sélectionner encore 2. Comme ça, si lui, j'ai envie de le skipper, je me laisse la possibilité. Je sais, c'est peut-être pas très très legit, mais écoutez, c'est ma vidéo. C'est moi qui lis. Grim Lovelace de Megan Shepherd chez Big Bang en poche. C'est mon seul poche Big Bang d'ailleurs, et je sais même pas s'ils en font d'autres, étonnamment. C'est l'histoire d'une fille, si je me souviens bien, parce que c'était un cadeau d'il y a 2 ans, je crois, peut-être même 3, peut-être même 4. Ça fait longtemps que je l'ai. Il faudrait que je le lise quand même. Mais c'est l'histoire d'une fille qui peut se transformer dans des animaux, je crois, et elle doit fuir parce que je sais pas si c'est interdit ou si ils risquent d'être capturés, ou si genre ils sont pas accusés de quelque chose et elle doit fuir et elle a ce pouvoir également. Voilà. Ce que je sais de ce livre est très très flou, je m'en excuse, mais comme dit, n'hésitez pas à aller voir dans la description. Donc je le garde évidemment et je le mets avec les autres. Je viens de lui faire lancer un dé à 5 faces parce que je me suis dit on va lui faire lancer directement, en fait choisir devant ou derrière, puisque j'ai 3 cases, dont 2 où il y a une contre-rangée, et il me dit 3. Donc 1, 2, 3. Oui, je désespérais de tomber sur cette case. Sachez que dans les 2 dernières occurrences de cette vidéo qui ne verront jamais le jour à cause de défauts techniques, je ne suis jamais tombée sur cette case. Puisqu'on sait qu'il faut qu'on se concentre là-dessus, il y a des livres qui sont pour des vidéos, donc je vous le dis, je ne les ai pas comptés, voilà. Vous ne voyez pas toute la case, mais on va faire avec. Et il y a donc 6 livres. Il faut qu'il me donne un chiffre choisi entre 1 et 6.
3. 1, 2, 3. Et il s'agit de... Yes! Je suis très contente. Pour le coup là, je suis trop ravie. Il s'agit du château de Hurle, donc de Diana Wynne Jones. Et chez Roman Innis. Et si vous ne connaissez pas le château de Hurle, c'est le livre qui a inspiré cette masterclass. Oui, le château ambulant. aka l'un des meilleurs Ghibli qui existent. Et si vous n'êtes pas d'accord, je ne veux pas en entendre parler, je ne veux pas savoir. Ne me dites pas, parce que je ne serai pas d'accord. Donc je suis trop contente. J'ai trop envie de découvrir l'histoire qui a inspiré ce livre, sachant que je l'avais commencé il y a quelques temps, mais que je n'ai pas pu continuer pour je ne sais plus quelle raison. Donc je vais recommencer depuis le début, parce que de toute façon j'avais commencé à peine 2-3 pages, donc vraiment tout début. Je suis trop contente. Il est trop beau, il est trop mignon. Je suis pas objective, c'est un château ambulant, donc je suis pas objective. Mais... merci Google. Et un dernier. Donc je vais lui redemander les mêmes choses. Lance un dé à 5 faces. 4. Ok. Alors c'est cool parce que du coup on n'est pas dans cette case encore. On est à nouveau dans la case qui est juste là. En fait je vais vous déplacer, ce sera quand même plus simple. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a donc 8 livres juste là. Et on va lui demander de nous choisir un chiffre entre 1 et 8. 1. Il faut que je commence par le haut. Il est tout nouveau, tout beau. Vraiment, et je pense que c'est aussi une sortie très récente, je suppose. De l'ombre de la sultane de... j'arrive pas à lire. I am Bigleuse. De Jenny Bergier chez Scrinéo. Voilà, j'ai réussi, je suis désolée. J'ai un peu galéré, j'arrivais pas trop à lire. C'était pas trop assez contrasté pour mes petits yeux malades. C'est un livre que j'ai acheté très récemment à Combo, c'est-à-dire que je l'ai acheté là en août, fin août. Non, début août. Là on a un petit peu un conte reprise des Mille et une nuits, donc Aladdin pour ceux qui ne sauraient pas. On a une princesse qui souhaite devenir sultane à la place de son frère car les lois l'en empêchent. Et pour cela, elle va à la recherche d'une lampe magique. Mais pour ce faire et pour accéder à ces 3 vœux, elle doit se lier sa vie à un djinn. Donc si vous voulez, les djinns c'est les fées. Dans notre culture à nous, ce sont les fées. Elle va donc chercher à conquérir le trône avec ce fameux djinn et j'en sais pas beaucoup plus et je ne veux pas en savoir plus. J'espère quand même que vous ça vous donne l'eau à la bouche parce que moi ça me donne l'eau à la bouche, surtout parce que réécriture des contes de Mille et une nuits, enfin en tout cas pas forcément une réécriture, j'en sais rien, c'est peut-être le cas mais je veux pas non plus m'avancer, mais c'est inspiré des contes des Mille et une nuits de par le fait qu'on ait la lampe magique entre autres. Moi ça me hype, j'adore l'univers des djinns notamment. Je suis une grosse, très grande fan depuis toute petite de Azur et Asmar. C'est une culture qui m'attire et j'ai envie d'en découvrir plus, notamment à travers des livres, alors même si c'est de la fiction et que j'ai hâte. Voilà, et j'aime beaucoup la couverture, j'aime beaucoup les couleurs surtout. Et voilà pour la petite sélection du mois de septembre. Il est sûr que je ne vais pas tout lire. C'est impossible pour moi. En plus, je suis encore en train de réapprendre à gérer mon rythme de lecture, surtout que maintenant que je suis censée avoir un peu plus de travail personnel à fournir, ça va être compliqué. Voilà, j'apprends encore, je pense qu'on se découvre au fur et à mesure des études supérieures. C'est encore mon cas, donc mon rythme est très incertain. C'est sûr que je ne vais pas tout lire, mais c'est pas grave. Moi, voir cette pile me fait du bien, me fait plaisir. J'ai quand même tous hâte de les découvrir. Je ne sais pas du tout par lequel je vais commencer, étant donné que j'ai encore un livre en cours, même 2. Donc on verra bien. Mais je suis trop excitée, j'ai trop hâte. Et je vous remercie d'être venus sur cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir les livres et les liens que j'ai mis en description. Vous avez un lien notamment pour me suivre sur Instagram, pour me suivre également sur Goodreads. Vous aurez toutes les informations sur ces livres avec un lien que vous n'êtes pas obligé d'utiliser pour acheter. Mais si vous le faites, sachez qu'ils peuvent être éventuellement affiliés. Donc ça ne vous coûte pas plus cher, mais si vous achetez grâce à mes liens, ça peut me rémunérer. N'hésitez pas à me suivre et à activer la cloche des notifications. J'essaie d'être de plus en plus régulière et de revenir surtout sur YouTube pour mon plus grand plaisir et j'espère aussi le vôtre. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la prochaine fois. Bye tout le monde, c'était une vie de lectrice.